Et maintenant, d'Oscar Zeta Acosta, La révolte des cafards. Nous sommes la nuit de Noël, en l'an de grâce 1969, de Huitzilopochtli. 300 chicanos se sont rassemblés devant l'église catholique romaine de Saint-Basile. 300 enfants du soleil aux yeux marrons sont venus chasser les marchands du temple le plus opulent de Los Angeles. C'est une nuit noire, sans lune, et un vent glacé nous accueille au pied de l'édifice. Nous tenons des petites bougies blanches en guise d'armes. 2 par 2 sur le trottoir, nous déambulons de manière chaotique et nous chantons bougies à la main comme une bande de cafards devenus fous. Je fais les 100 pas en donnant des ordres à la manière d'un sergent instructeur. Dehors, sur les trottoirs, il fait sombre. Les voitures qui roulent sur le Wilshire Boulevard ralentissent quand elles nous voient. Notre groupe est pour la majeure partie constitué d'enfants et la majeure partie d'entre eux n'a encore jamais pris une église d'assaut. Moi, je fais ça depuis des années. Et c'est pour cette raison, parmi tant d'autres, que j'ai été désigné bateau numéro 1, grand chef pour ce boulot. 3 prêtres en chemise noire et marron distribuent des tortillas. 300 chicanos et autres cafards de toutes sortes mastiquent le corps beurré de Huitzilopochtli, des galettes de maïs, citron vert, saindoux et sel, comme cuites à même le sol brûlant. 5 monolithes de papier mâché au visage sans expression, affublés d'une excroissance labiale en forme de bec et coiffés du bonnet d'âne des évêques, vacillent au-dessus de nos têtes. Une guitare fait doucement vibrer les accords de Las Posadas en mémoire du colibri blanc et bleu, le dieu de nos aïeuls. Nous mâchons tranquillement nos tortillas. C'est la nuit des miracles. Jamais auparavant les fils de Aztecas, vaincus, n'avaient vénéré leur dieu mort sur le pas de porte du Christ vivant, alors que les prêtres servent du vin rouge et que les pauvres portent à leurs lèvres brunes et glacées des gobelets en terre cuite, des larmes silencieuses. Les larmes de l'histoire se mettent à couler. Viva la razza! Hurle la foule. Nous nous retournons pour commencer à gravir les marches de ciment, mais à leur sommet, les portes de 5 mètres de haut sont fermées. Et quand nous essayons de les ouvrir, nous découvrons qu'elles sont fermées à clé. On nous exclut, une fois de plus, tout en nous faisant croire que nous sommes les bienvenus. Un bedeau roux en costume bleu foncé agite ses lèvres collées contre l'épaisse vitre insonorisée. C'est complet! La foule s'impatiente. Les gens poussent vers l'avant. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est complet? On est enfermé dehors, un point c'est tout, comme Jésus. Mais, et là, attendez, qu'est-ce que je vois sur le parking? Du noir, du blanc, mais surtout du bleu. Les désesperados de la brigade des opérations spéciales anti-complot se tiennent au garde à vous. Je vois des matraques et des pistolets chargés de balles doum-doum, des casques massifs avec des visières en plastique venus tout droit de la lune de Mars, des affreuses fourmis avec des radios à transistors, des talkie-walkie et des bombes lacrymogènes accrochées à leurs hanches, 50 poulets qui attendent que nous commettions une erreur. Mais eux, est-ce qu'ils nous voient? Dans la pénombre, nous trouvons une porte qui conduit au sous-sol. Nos sourires reviennent. Ha ha! Voilà une ouverture. Nous arrivons dans une pièce bleue, le vestibule de l'entrée principale. Ici, de l'eau bénite repose dans des cuvettes à côté des 4 grandes portes en verre, au travers desquelles nous voyons les cafards dehors, des visages dans un océan de mélasse, des dents et des vêtements de couleur vive. Les chicanos sont beaux, une peau douce et hâlée, des lèvres violettes, des poitrines opulentes. Ils lèvent le poing en signe de victoire, bien que tout ce que nous entendions soit la voix la plus réactionnaire de l'Amérique qui chante « Joy to the world ». Mais qu'est-ce que vous faites là? Revoilà le bedeau, poil de carotte dans son costume bleu foncé, surgit de nulle part. Il se dresse devant nous. On est venu prier, monsieur, dit Risco, le cubano. C'est complet, les gars. Vous allez devoir partir. Et si on allait dans le jubé, je dis. Non, personne n'a le droit de monter là-haut. Nous nous agglutinons tous autour du bedeau. Il est costaud, mais ça ne l'empêche pas d'être nerveux. Il n'arrête pas de regarder autour de lui.
Il fait sombre dans le vestibule. Le sol, les murs et le plafond sont en velours bleu foncé. Une pièce agréable pour la prière. L'éclairage est tamisé, la lumière presque jaune. Quelques femmes se signent. Certaines trempent aussi leurs doigts dans l'eau bénite avant de faire leur signe de croix. Alors Black Eagle dit « Hey mec, allez, ouvre la porte pour qu'on puisse écouter le service d'ici. » Le bedeau toise l'immense barbe noire de Black Eagle et sa tenue de militant. Je sais qu'il veut dire que ce n'est pas une façon convenable de s'habiller pour suivre la messe. Non, je ne peux pas faire ça. Vous allez tous devoir vous en aller maintenant ou je vais être obligé d'appeler la police. De la merde, lui hurle Gilbert. Hé, arrête ça Gilbert, le corrigea de nos étudiants en droit. Tu ferais bien de partir, mon gars. Le bedeau est manifestement en colère. Gilbert tend les bras vers la barre anti-panique d'une des portes qui donne sur l'extérieur. « Arrête !» crie le bedeau sans bouger. Gilbert s'arrête. « C'est toi qui m'as demandé de sortir. » Mais à présent, la porte est légèrement entr'ouverte. « Pas par là. Vous devez partir par où vous êtes venu. » L'homme commence à transpirer. Il regarde la foule des chicanos qui cognent sans retenue sur la porte. Et comme elle est entr'ouverte, on entend ce qu'ils scandent depuis tout à l'heure. « Laissez entrer les pauvres! Laissez entrer les pauvres !» Black Eagle est aux prises avec deux bedeaux. Le premier lui asperge le visage de gaz lacrymogène, pendant que l'autre lui envoie des coups de pied dans les burnes. Il s'affaisse peu à peu jusqu'à s'écrouler sur le sol en velours. Je regarde tout ça sereinement, pendant que le chœur et l'assemblée continuent de chanter. Je porte un costume et une cravate. Personne ne lève la main sur moi. Je sors ma pipe et j'avance péniblement parmi les débris. Screech, scratch, scrooch. Un cendrier en ciment d'1 mètre de haut passe par la porte en verre. Des bâtons pour tenir les pancartes volent par-dessus la foule. Les cierges deviennent des missiles dans le ciel. C'est la guerre sainte, une émeute religieuse en bonne et due forme. Alors les sirènes se mettent à hurler dehors. Le reste de la brigade des opérations spéciales anti-complot fait irruption pour se joindre à leurs frères. Pendant ce temps-là, le chœur ne rate pas une note. Viens à la crèche voir le roi du monde. Je regarde une rousse à lunettes qui porte une mini-jupe. Elle franchit la porte de la chapelle principale à toute vitesse, alors que celle-ci reste momentanément ouverte. C'est Duana Doherty, une nonne qui, le crâne rasé, prêchait dans la rue habillée en robe noire avant de rejoindre les Chicanos et de devenir elle-même un cafard. Je m'avance pour voir ce qu'elle fabrique. Là, un autre bedeau, un vrai, cette fois, nous voit. Je porte ma veste édouardienne bleu rayée et j'ai rangé ma pipe dans ma poche. Duana a une peau de pêche crème. Elle a une tête d'ange. Le bedeau n'a pas un cheveu sur le caillou. On fait la paire, tous les trois. Je crois qu'il y a une place devant, dit le bedeau. Duana ne se donne pas la peine de s'arrêter pour lui répondre. Elle remonte la nef en courant. Les fidèles habillés en fourrure, diamants et chapeaux de dentelle ont les yeux rivés sur l'autel, droit devant, où 7 prêtres célèbrent la messe pour la télévision. Poursuivez, mes enfants, ne prêtez pas attention aux agitations dehors, les exhorte Monseigneur Hopkins en serrant le micro dans ses mains rouges. Le bedeau n'arrive pas à rattraper Duana. Elle atteint le premier rang, se retourne et s'adresse à l'Assemblée. « Mesdames, Messieurs, de Saint-Basile, s'il vous plaît, venez nous aider. Ils sont en train de tuer les pauvres dans le hall d'entrée. S'il vous plaît, venez nous aider. » 2 bedeaux finissent par la ceinturer et l'entraînent dehors. Je m'écarte et je les regarde passer et à peu près au même moment, je vois une autre femme qui court à toute allure. C'est Gloria Chavez, la fougueuse militante chicana. Elle remonte la nef au pas de charge dans une robe de danse en satin noir qui laisse voir sa magnifique poitrine et elle tient dans ses mains délicates un club de golf. Je suis médusé. Les fidèles sont pétrifiés. Personne ne fait un pas vers elle. Ses grosses fesses voluptueuses ballottent tandis qu'elle se précipite vers l'autel, se tourne vers l'homme aux pupilles dilatées et à la cape rouge et crie « Que viva la raza !» Vlan, vlan, vlan. En 3 coups bien placés, Gloria dégage le saint des saints de l'autel rouge et or. La maison blanche tombe avec sa croix, le corps du Christ, ces petites hosties blanches qui vous collent au palais avant que vous les avaliez, gît sur le tapis rouge. Je n'en reviens pas.
Personne ne lève le petit doigt pour arrêter cette folle qui, avec son club de golf, descend la nef à toute vitesse pour rejoindre le vestibule. Les bedeaux, les fidèles et moi-même, nous contentons de la regarder sans bouger. L'assemblée a arrêté de chanter depuis un bon moment. Seul le chœur continue. En lui viens reconnaître ton Dieu, ton Sauveur. Le calice en or et les burettes pour le vin et l'eau sont éparpillés par terre devant le Christ qui saigne et la Madone qui tient l'enfant dans ses bras. Le pouvoir au chicanos, crie Gloria en disparaissant dans le champ de bataille.